Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre et bienvenue sur ma chaîne dédiée au scandale. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Madoff, considérée comme le plus grand scandale financier de tous les temps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un simple géant de fonds a berné investisseurs, institutions et régulateurs pendant des années avant de tout faire écrouler. Son nom, Bernard Madoff. Où, quand, pourquoi, tout sera abordé dans cet épisode bourré d'informations. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker si le contenu vous plaît. Préparez-vous car l'histoire est aussi hallucinante que retentissante. Bernard Madoff n'était pas un inconnu. Il avait un statut de figure respectable à Wall Street, notamment grâce à sa société d'investissement lancée dans les années 1960. Son fonds promettait des gains réguliers et presque sans risque, ce qui attirait autant les individus aisés que certaines banques et maisons prestigieuses. À l'époque, personne n'osait vraiment se méfier de lui. Son succès soi-disant fulgurant désigne un système hors norme. Les contrôles semblaient trop légers et le personnage avait un talent remarquable pour jouer sur la confiance de chacun. Tous voulaient profiter de son apparente recette miracle. La mécanique qu'il a mise en place se résumait à un vaste schéma frauduleux. L'argent des nouveaux clients servait à payer les anciens tout en donnant l'illusion de performances incroyables. Pas besoin de réelles opérations boursières. Madoff se contentait de redistribuer les fonds et d'émettre de faux relevés. Son influence était renforcée par les réseaux d'intermédiaires qui lui envoyaient toutes sortes d'investisseurs. Grâce à des rendements prétendument stables, il gagnait toujours plus d'adeptes. La plupart ne faisaient aucune vérification précise, se fiant uniquement à sa réputation et à quelques documents trompeurs. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler brièvement d'une opportunité, l'application NoTrade. Disponible sur iOS et Android, elle est totalement gratuite et offre de signaux de trading remarquables. Pratique pour repérer des occasions potentielles, l'outil présente un design clair, une prise en main rapide, aussi bien pour la crypto que les actions, le forex, etc. Plus besoin de rester scotché à son écran en permanence. NoTrade vous alerte et permet d'affiner votre stratégie. Sans vous disperser, vous pouvez agir sur des positions intéressantes dès qu'elles se présentent. C'est le genre de solution qui peut vraiment simplifier la vie de nombreux traders, qu'ils soient débutants ou confirmés. La pyramide de Madoff n'était en réalité pas invisible. Pendant des années, différents analystes indépendants ont tenté de tirer la sonnette d'alarme. Parmi eux, l'expert Harry Markopoulos avait rédigé plusieurs rapports signalant que les chiffres annoncés par Madoff étaient absurdes, voire impossibles à obtenir. Ces avertissements ont été transmis à la SEC, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers. Mais rien n'a réellement bougé. Les enquêteurs manquaient de rigueur ou avaient peur de confronter, j'ai envie de dire, l'homme considéré comme un géant. Pendant ce temps, Madoff continuait sa mascarade, encaissait toujours plus d'argent et distribuait ses gains fictifs. En 2008, la crise économique mondiale a fait sourdre énormément de méfiance dans le secteur de l'investissement. Beaucoup d'investisseurs, paniqués, ont cherché à retirer leurs avoirs pour les mettre en sécurité. Madoff, incapable de couvrir les énormes demandes de retrait, s'est retrouvé face à l'inévitable. Les sommes réclamées dépassaient largement l'argent disponible dans son pot commun. Voyant le piège se refermer, il a avoué toute sa ses tromperies à ses enfants. Ses proches collaborateurs, eux, ont même découvert l'ampleur des dégâts à ce moment-là. C'est ainsi que le scandale a fini par éclater au grand jour. Le jour où l'affaire a éclaté, Wall Street a été secouée. Les victimes venaient de tout horizon. Les stars, les banques réputées, les fonds de pension et même de simples retraités. Les montants incriminés se chiffraient en dizaines de milliards de dollars. Certains ont perdu leurs économies de toute une vie. D'autres ont vu leurs institutions s'effondrer. Le paysage financier en est resté marqué. Bien souvent, les gens ont découvert que l'argent qu'ils pensaient détenir n'existait pas réellement ou était déjà parti dans d'autres poches. Ce fut un véritable bouleversement révélateur d'une confiance parfois aveugle envers les promesses trop belles. Après son arrestation, Madoff a rapidement plaidé coupable.
Lors de son procès, il a exposé comment il avait entretenu cette gigantesque fraude, laissant tout le pays sous le choc. Les juges ne lui ont fait aucun cadeau. Il a écopé d'une peine de 150 années de prison. Symbole fort d'un système qui se voulait intraitable. Ses victimes ont tenté de récupérer leur argent, mais la tâche était complexe. Un liquidateur spécialement nommé s'est employé à traquer chaque dollar possible en intentant des actions en justice contre ceux qui avaient bénéficié de retraits peu avant le fameux effondrement. Le séisme engendré par cette fraude a entraîné une remise en question générale des organismes de contrôle. La SEC, mise sur la sellette, a promis d'améliorer ses procédures d'enquête. Certains ont dit que l'affaire Madoff avait probablement révélé l'importance de rester lucide devant les promesses trop bonnes pour être vraies. Les marchés financiers n'ont plus regardé du même œil les figures charismatiques. Plusieurs pays ont également révisé leurs règles, obligeant les fonds à se soumettre à des audits plus fréquents et à davantage de transparence. Les investisseurs ont commencé à demander des preuves plus solides avant de confier leur argent. Pour comprendre la longévité de l'escroquerie, il faut comprendre et prendre en compte la soif de rendement associée à l'aura d'un grand nom. Quand quelqu'un est perçu comme imbattable, une forme de crédulité s'installe. On se dit que s'il réussit pour les autres, il réussira forcément pour nous. Madoff avait un bel entourage et donnait l'impression de maîtriser à la perfection la gestion d'actifs. Les gens se refilaient le bon plan et personne ne voulait rater l'opportunité de gagner gros. Malheureusement, ce fonctionnement a été entretenu par le manque de vérification rigoureuse et l'excès de confiance. Il est intéressant de noter que Bernard Madoff avait cultivé une image philanthropique. Il siégeait dans différentes organisations caritatives, finançait des œuvres publiques et participait à des galas. Tout cela renforçait son statut d'homme respectable et masquait son gigantesque subterfuge. Beaucoup s'étonnaient de sa générosité et de sa discrétion, sans s'imaginer que derrière, il exécutait un dispositif frauduleux d'une ampleur sans précédent. Son entourage le décrivait souvent comme un patron courtois et posé. Cet aspect public, combiné à son aura de gagnant, rendait l'arnaque d'autant plus redoutable. On fait moins de soupçons sur quelqu'un qui donne l'illusion d'être altruiste. Certaines rumeurs disent que plusieurs institutions fermaient les yeux, soit par incompétence, soit par protection d'intérêts. Il y a eu des commissions d'enquête pour savoir pourquoi la SEC avait ignoré tant d'avertissements. Des critiques ont ciblé le manque de coordination entre différents services et l'absence de retour conséquent auprès et après les premières plaintes. Les victimes, elles, se sentaient abandonnées, n'ayant plus grand-chose pour survivre. Le scandale a mis en lumière la facilité avec laquelle on peut tromper même les organismes censés protéger le public. Pour beaucoup, l'affaire Madoff a été un déclic sur la nécessité d'une vigilance accrue. Beaucoup retiennent de cette histoire qu'il faut mieux ne pas se fier aveuglément aux promesses de rendement rapide, même lorsqu'on fait face à un personnage respectable. Il faut garder un esprit critique et demander des preuves concrètes. Dans le cas de Madoff, tout paraissait trop parfait. Des bénéfices réguliers, par tous les temps de marché, sans jamais de vraies baisses. Un autre enseignement, c'est que les autorités et les auditeurs doivent mettre en place des méthodes de contrôle plus modernes pour débusquer rapidement ceux qui manipulent les bilans. L'affaire Madoff demeure un symbole d'escroquerie et d'orgueil démesuré. Madoff est décédé en prison en 2021, laissant derrière lui une famille totalement brisée. Ses fils, qui travaillaient dans la structure, ont affirmé qu'ils ne connaissaient pas l'ampleur de la fraude. L'un d'eux est décédé dans des circonstances tragiques et l'autre est mort d'un cancer. Certains estiment que le poids du scandale a contribué à ce drame. Pour beaucoup d'investisseurs lésés, la page ne sera jamais réellement tournée car ils ont perdu des proches, des maisons, des retraites entières. Cette affaire a aussi nourri une profonde colère envers Wall Street, symbole d'excès et d'abus de confiance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. L'affaire Madoff nous montre combien la confiance peut être manipulée quand la vigilance n'est pas au rendez-vous. Que vous soyez investisseur débutant ou chevronné, renseignez-vous,
demandez des preuves et diversifiez vos approches. J'espère que cet épisode vous a appris quelque chose et vous incitera à ne pas céder aux sirènes d'un succès prétendument garanti. Si le contenu vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir le travail. On se retrouve bientôt pour un nouveau scandale. D'ici là, restez curieux et prenez soin de vos finances.